Bienvenue sur l'heure de votre journal. Un seul titre. Plusieurs villages du groupe Majomba en territoire des Rutshuru se sont vidés de leur population à la suite de combats depuis dimanche soir entre les forces armées de la République démocratique du Congo et des éléments du M23. Les déplacés se dirigent à Rutshuru Centre et d'autres traversent la frontière de l'Ouganda. Les combats se poursuivent dans la zone, nous dira le général Sylvain Ekenge, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. Plusieurs villages du groupe Majomba en chefferie de Bouicha dans le territoire de Rutshuru se sont vidés de leur population à la suite de combats depuis dimanche soir entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les assaillants armés identifiés comme des éléments du M23. Les déplacés se dirigent à Rutshuru Centre à une vingtaine de kilomètres et d'autres traversent carrément la frontière de l'Ouganda qui a autorisé l'entrée. Dans sa communication, le porte-parole du gouverneur indique que les affrontements se poursuivent entre les partis sans indiquer le bilan. Le général Sylvain Ekenge vient aussi confirmer l'identité des assaillants qui, selon lui, des éléments de l'ex-rébellion du M23. Je vous propose de les suivre dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat. Les forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyonyi avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires des Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau, s'était soldée par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République,
Les activités auraient pris normalement à Kirumba, une commune située à plus de 160 km au sud de Butembo. C'est après plusieurs jours de paralysie occasionnée par le meurtre d'un motard, suivi d'un cas de justice populaire et d'assassinat de 4 autres lors de la dispersion des manifestations. En signe de décrispation, le passage qui était coupé au niveau des Kirumba est de nouveau possible. Le trafic de véhicules qui était stationné de part et d'autre a pu reprendre sur ces tronçons qui relient la ville de Butembo à celle de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Parlons autre chose dans cette édition. Le test Covid de voyage reste de rigueur pour éviter d'éventuelles contaminations. Les autorités sanitaires de Butembo rassurent que la garde ne pas encore baissé quant au test de voyageurs en début de la diminution de cas de coronavirus ces dernières semaines. Au cours du point de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire de la région ce lundi 8 novembre 2021, le point focal du programme national pour la santé à Butembo, Damazé Louavo, a affirmé que les cas positifs d'Ebola notifiés à Beni sont bien pris en charge par les professionnels de la santé. Il appelle les habitants de Butembo et environ à continuer d'observer scrupuleusement les mesures barrières contre Ebola et contre le coronavirus tant à la maison que dans des lieux publics. Ces propos ont été recueillis par Mirembe. Ça, je dirais que oui, puisque nous devons savoir que la maladie à coronavirus n'est pas l'épidémie, c'est une pandémie d'abord, n'a pas encore pris fin, et nous devons toujours continuer à respecter les mesures barrières, puisque nous pouvons être surpris, surtout avec le mouvement de la population par-ci par-là. Il y a encore là où il y a des cas. Et puis, si on dit que nous n'avons pas eu de cas, c'est juste les personnes qui se sont présentées, les échantillons qui ont été prélevés. On peut avoir des malades dans la communauté. Toutes les identités sont partagées. Nous tous, nous devons nous impliquer à partir de la base. Ici, quand je parle de la base, c'est à partir des cellules d'animation communautaire, donc des relais communautaires. Au niveau de chaque ménage, ne manquez pas ou bien ne soyez pas gênés, car il y a un membre de la communauté, un membre des CAC, un relais communautaire qui vient vers votre ménage, se renseigner de l'état de santé des personnes qui vivent dans cette parcelle, voire même des visiteurs qui sont venus dans des régions qui sont déjà affectées. Puisque ici, vous devez comprendre que ces cas, on veut les suivre dans leurs entités respectives. Quand ils se trouvent gênés, c'est à ce moment-là qu'ils s'échappent bien avec tout ce qu'ils ont comme activité, comme leur mouvement. C'est ce qui fait à ce qu'ils se déplacent. Puisque vous devez comprendre ici que quand vous êtes en contact surtout à haut risque, vous devez rester au même milieu. L'humanité célèbre ce 8 novembre la journée mondiale de la radiologie. Il s'agit de cette science qui étudie un ensemble de techniques recourant au rayonnement X pour de fins thérapeutiques ou surtout diagnostiques. Moto TV s'est intéressé à la radiographie, une des techniques de la radiologie permettant de porter les images sur un cliché. Un expert en cette matière explique que cette technique est cependant déconseillée pour des femmes enceintes car elle expose le fœtus supposé fragile au rayon X. Joël Tali détaille. D'après notre source, la radiographie permet de visualiser plusieurs maladies liées aux organes internes du corps humain. Mais au sein du centre hospitalier Moutiri, c'est surtout pour des maladies relevant du système osseux que nombreux patients affluent au sein de cette structure sanitaire. Quand on parle de la radiographie, on voit directement l'objectif de visualiser les organes internes du corps humain à l'aide des rayonnements X dans le but diagnostic pour rechercher les vrais problèmes du patient. C'est ça, juste la radiographie. Alors, tout au début, ça visualisait seulement les os. Les densités là, se manifestent sur les clichés de différentes manières. Raison pour laquelle, sur les clichés, on saura que ça c'est l'os,
Ça, c'est les tissus mous. Et avec ça, en connaissant maintenant l'anatomie, on saura qu'ici, il y a un problème, ici, il n'y en a pas. Par exemple, en cas de fracture, la radiographie est la seule méthode et la plus meilleure pour visualiser des fractures de l'os. Pour visualiser, par exemple, les viscères, donc dans l'étude digestive, par exemple, pour ceux-là qui ont des problèmes de conception, surtout chez les dames, on voulait juste combattre la stérilité. Par exemple, en cas de suffisance rénale, parlons par exemple si on pense qu'il y a obstruction de l'urétère, nous enregistrons beaucoup de malades ici. Mais dans les registres, je trouve que beaucoup plus, c'est pour le système aussi. Cependant, cette technique peut présenter plusieurs dangers sur le corps humain. Le technicien Thierry Nzanzou cite entre autres les lésions que les rayons peuvent créer en traversant les cellules. Donc les rayonnements traversent l'organe et c'est là où il y a même le danger. Les rayonnements à traversant l'organe et avec le pouvoir de pénétration, les rayonnements créent des lésions, les lésions cellulaires. Et quand nous voyons au niveau de l'ADN, ça peut créer ce que nous pouvons appeler cancer de la chaîne d'ADN. Et cela, ça peut amener des pathologies graves telles que cancer, telles que stérilité quelquefois. Mais cela est géré par ce que nous appelons la radioprotection. Raison pour laquelle c'est une matière qu'on apprend à l'école, une formation vraiment bien respectée. Alors la radioprotection consiste à faire quoi? Consiste à protéger les patients, les techniciens comme moi et l'environnement. En ce qui concerne les femmes enceintes, notre interlocuteur révèle que le recours à la radiographie est strictement interdit car les cellules du fœtus que celles-ci portent sont supposées très vulnérables devant les rayons utilisés par cette technique. Une femme enceinte ne peut pas passer à la radiographie. Pourquoi? C'est pour les raisons de la radioprotection. C'est ça la réponse tout d'abord. Nous avons dit que les rayonnements ont un grand pouvoir de pénétration. Ça pénètre, ça traverse les corps. Et en traversant les corps, ça crée ce que nous appelons des lésions cellulaires. Nous voyons par exemple chez l'homme, ça peut provoquer le cancer de la chaîne d'ADN. Alors, les rayonnements sont très sensibles, soit trop dangereux à des cellules trop jeunes. Alors, si nous considérons le fœtus, nous voyons que c'est encore formé par des cellules trop jeunes, en formation, en cours de développement dans les seins maternels. Raison pour laquelle les études ont montré que les rayonnements provoquent des risques, soit des dégâts sur des fœtus. Raison pour laquelle, comme les fœtus ce sont des cellules jeunes, on écarte les femmes enceintes. C'est depuis le 8 novembre 1895 que la radiographie a été utilisée. Elle a été découverte par Wilhelm Conrad, professeur allemand qui a découvert les rayons X. Autre chose, une habitante du village de Kalondo, en territoire de Lubero, a été réinsérée dans la communauté ce dimanche 7 novembre 2021. Elle était crainte lorsqu'elle souffrait d'une maladie cutanée épouvantable depuis son enfance. Depuis une période d'environ 2 mois, elle a reçu de soins médicaux à Butembo, puis à Goma et elle en est sortie guérie. Dans son village, elle a été accueillie chaleureusement par ses voisins et plusieurs dizaines d'habitants de Kalondo. Détaille Francine Moussoa dans ce reportage de Eli. Kaindo, c'est cette femme cinquantenaire. Elle vient de Goma où elle était admise pour des soins à sa maladie de longue date. Comme par miracle, elle retourne guérie ici dans son village à Kalondo, un groupement de Luango en chefferie de Bassoa, en territoire de Lubero. C'est à près de 15 km à l'ouest de Moussienene. Elle a été guérie d'une maladie déclarée tumeur. Les signes de cette maladie étaient visibles sur sa peau à sa naissance. Elle a grandi souffrante de cette pathologie humaine. Vers fin août, elle est acheminée à l'hôpital de Betsaïd en ville de Goma par des volontaires pour recevoir des soins appropriés. Le traitement médical sera bénéfique à son organisme. Elle sort débarrassée de son mal. Enfin, elle peut vivre dans son village comme tous les habitants. Elle est accueillie avec faste à Kalondo, tout à bonne santé. Kaindo est contente de connaître la fin de sa stigmatisation dont elle était victime dans son village suite à sa maladie. En public,
Nombreux évitaient de manger sur une même table avec elle à cause de sa maladie. Dans son nouvel état, je suis contente d'être à ses côtés. Les soins et la réinsertion sociale de Kaindo ont été facilités par la dynamique Roger Malinga. Une membre de cette dynamique qui a suivi les soins de la guérie s'est réjouie de sa guérison et son accueil dans sa communauté. À mon arrivée dans ce village, j'ai rencontré Kaindo Valivambene avec une tumeur à sa bouche. Je me suis dit que cette femme peut recevoir des soins pour être soulagée de sa souffrance. C'est ainsi que j'ai mobilisé les bienfaiteurs et bonne volonté pour lui venir en aide. Heureusement, il y a ceux qui ont écouté mon cri d'alarme. L'opération de Kaindo a été faite à des reprises. Le docteur a demandé qu'elle reste à Goma pour les observations médicales. Et au bout du compte, il l'a déclaré définitivement guéri de sa maladie et l'a autorisé de retourner à Butembo. La chef des villages n'a pas manqué de manifester sa joie de cette guérison. Elle parle d'un bienfait pour son village. J'aime ça très bien parce que Kaindo est guéri. Personne dans ce village n'espérait l'approcher avec sa maladie. C'est une joie de la toucher aujourd'hui et tout le monde est content de sa guérison. Dans les villages de Kalondo, la maladie de Kaindo être guérie était un cas désespéré. Sport dans cette édition, suite et fin du tournoi de la paix, ce dimanche 7 novembre 2021 au stade de Mahamba. Jeune de l'Est a été sacrée championne de cette compétition. Cette équipe de Vichai a battu FC Leader de Katia par un score de 2-1 au stade de Mahamba. Reportage Sami Wainda rendu par Delphi Voya. La dernière journée du championnat de la paix s'est bien déroulée au stade de l'Institut Mahamba à partir de 14h. La première confrontation a mis aux prises le football club Jeunes de l'Est face à football club Leader. Les Jeunes de l'Est ont battu les Leaders par un score de 2-1. À 16h, VGH de Mutanga est cadé au réseau de Vubangue. À 16h, VGH de Mutanga est cadé au réseau de Vubangue ont fait un match début partout. Dans cette compétition, étaient en lice 5 clubs du groupement de Vichai et du sous-groupement de Mahamba. L'équipe des Jeunes de l'Est a remporté la coupe. Ce champion du tournoi a réalisé 9 points sur 12. Les organisateurs de cette compétition félicitent toutes les équipes qui ont pris part à celle-ci. Kitete Salimia, l'un des organisateurs principaux du tournoi, a exprimé son satisfaction quant au déroulement de cette compétition où des jeunes joueurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Tout ça, c'était pour détraumatiser les enfants aussi. Vous savez qu'ils sont longuement traumatisés par la guerre et nous avons dit non. Il faut que les enfants, nous puissions leur apprendre la paix, que de les apprendre la guerre où ils venaient de faire plus de 10 ans dans la guerre. Il fallait détraumatiser ces enfants-là. Ce tournoi réunit des équipes de jeunes du groupement de Vichai India Panda et du sous-groupement de Mahamba dans l'objectif de promouvoir la paix à travers le sport. Parlons l'INAFOOT Division 2 de la zone Est A. Initialement prévu pour le dimanche 7 novembre, l'on a constaté un rendez-vous manqué au stade de l'unité de Goma. La rencontre qui devrait opposer l'AS Kabasha de Goma à l'AS Nyuki de Butembo n'a pas eu lieu. Pendant que les officiels du match et Kabasha étaient au stade, Nyuki a brillé de son absence. Certaines sources proches à Nyuki parlent de la situation sécuritaire précaire des Kirumba qui aurait bloqué certains athlètes du team vert et noir à Butembo. Pour l'instant, Kabasha gagne par forfait en attendant l'homologation de la LINAFOOT. C'est cette page sportive que boucle cette édition. Merci de votre fidélité.